Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Chantilly, la ville haute qui nous accueille pour cette 4e édition de Race Cross Paris. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas deux devant les micros, on est trois, et parce que c'est une équipe de duo sur le 300 km qui va s'élancer. Salut Bonjour. à vous. Bonjour, Bonjour à toi. Ça va? Vous vous sentez comment à quelques heures du départ? On a hâte, en pleine forme. Hâte de Bon. partir. Alors, vous connaissez un peu ce concept, puisque toi, tu bascules, Gwen, l'envers du décor. C'est ça, Tu as été bénévole en Belgique exactement. et sur également d'autres Ici, événements, voilà, à Paris. Et puis, vous avez participé respectivement tous les deux au gravel solo. Exactement. Et là, c'est quoi l'objectif? C'est de tester le couple ou Ouais. c'est ça, parce que quand Non, on part en c'est duo, de tester. généralement, c'est pas facile des fois. Non, c'est l'opportunité, c'était juste pour aller s'amuser un petit peu. Ouais, Bon, c'est expliquez-nous votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? L'expérience, l'objectif? Vas-y, là, commence, Là, cette année, c'est s'amuser en duo, parce que d'habitude, on est toujours en solo. Sur des distances différentes? Sur des distances différentes ou les mêmes distances aussi. Là, ce sera la première fois vraiment en duo et respecter les règles La deuxième fois. en duo. La deuxième fois, apparemment. Et donc, voilà. Et puis, c'était l'opportunité de s'amuser un petit peu et surtout de redécouvrir l'envers du décor pour ma part. Et pour toi? Moi, oui, c'est aller s'amuser, profiter d'un bon moment en couple, parce que c'est quand même marrant au final. Le but, oui, c'est de partager quelque chose ensemble. C'est que voilà, on a pas mal d'expérience sur ce genre de type d'épreuve. Et puis là, c'était l'occasion a fait dans le planning, ça passait, donc on s'est inscrit à deux tous les deux. Faire une petite sortie nocturne. Alors, oui, c'est ça, parce que départ en fin d'après-midi, vous partez à quelle heure précisément? Alors, 21h15 et 30 secondes. Et vous avez, quand on part comme ça et qu'on sait qu'on va traverser Paris, parce que le but d'avoir des départs en soirée, déjà c'est sympa parce qu'en plus on a la chance d'avoir du soleil, 4 jours de soleil Ouais, c'est clair. sur l'événement, donc ça veut dire un coucher de soleil, Ouais, ça veut dire une traversée de Paris en fin d'après-midi, c'est ça. voire Là, de plus, nuit, de nuit. mais ça veut dire l'Opéra, Madeleine, Opéra, le Louvre, la Tour Eiffel, le Trocadéro. Ça va être magnifique. Ça va Petite être, balade en amoureux. Ouais, voilà. c'est Romantique. Sur le vélo. est-ce que le parcours, là je pose la question pour les gens qui nous écoutent et qui se posent des questions pour les années à venir, est-ce que le parcours a été déterminant pour vous? Est-ce que vous êtes venu pour l'ambiance, pour le côté pratique, c'est pas loin de là où vous résidez? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Race Cross Paris? Ouais, moi, personnellement, c'est le côté pratique. On n'est pas loin, on est à Amiens, donc à peine 100 km. Donc ça, on vient en train, donc c'est fluide quoi. Je veux dire, le vélo dans le train, et hop, Exact. c'est parti aussitôt quoi. Ouais. On enchaîne Il quoi. n'avait pas eu trop le choix non plus, en fait. En fait, il est rentré le soir et tu lui as dit, au fait, on est inscrit Voilà. au duo. C'est Du ça. coup, voilà quoi. C'est un peu ça. Non, en puis fait. après, c'est un parcours qui ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous, donc on va rouler sur des terrains un peu connus, on va dire. Donc c'est plus pour l'ambiance et le fait que ce soit proche et que ça soit un petit événement comme ça en milieu de la saison, au début de saison, pour Début se de saison, relancer. effectivement. Ouais, c'est ça. Faut se relancer quoi. C'est intéressant parce qu'on a quasiment 50% des inscrits sur cette Race Cross Paris qui sont en équipe, donc deux équipes de duo ou équipes de 4. Et c'est aussi pour ça qu'on a placé Race Cross Paris tôt dans la saison, c'est pour justement, il n'y a pas un dénivelé, Ouais, on n'est c'est pas dans ça. des massifs Exactement. alpins ou vers les Pyrénées, bref, ou même dans les Vosges ou dans le Ça Massif reste central. accessible. Ça en reste fait. accessible Ouais. et pour une première distance, un premier 300 ou un premier 500, ça reste possible Ouais, c'est ça. pour lancer sa saison ou pour Sans se blesser, se sans se tester. fatiguer, Ouais. et puis vraiment Faut le tester. lancer ou voir, se tester simplement. ouais. Là, il fait beau, donc c'est Exactement. l'occasion quoi. Je veux dire, C'est 300 bornes, c'est un gros stress en moins quand même. Ah, le fait c'est de clair. faire c'est bon. clair, ouais. Franchement, ouais. Tout à fait. Et la question que j'avais ensuite, c'est est-ce qu'il y a une stratégie dans l'équipe? Est-ce qu'il y a une stratégie dans le couple? Ouais. C'est-à-dire, est-ce Moi, qu'il y en a j'ai une un de vous deux stratégie. qui se dit moi je vais faire le plat et tu te mets dans ma roue? Est-ce que l'autre dit moi je fais les faux plats montants? Je te laisse parler. Est-ce que comme notre participant qui a dit moi j'ai une stratégie, c'est que j'ai pas de stratégie, c'est quoi comment est-ce que déjà est-ce que vous vous êtes parlé? Ou Non, alors là non, vous pas partez en besoin. disant Y a on pas part besoin. à l'aventure? Je te laisse parler. Du coup, la stratégie, moi je suis dans sa roue, hein. C'est elle qui roule le plus vite. Donc Ça c'est bon ça. voilà, j'ai le meilleur éclairage arrière, donc c'est moi qui vais faire la veilleuse derrière. Et je sais qu'elle n'a pas d'autonomie à l'avant, donc il y a un moment, vers 200 bornes, je pense que je vais repasser devant. Mais tranquillement. C'est une bonne stratégie. Voilà. Mais sinon, je pense que 70% du temps, je suis derrière. De toute façon, elle ne sait pas Tu rouler derrière valides? moi. Bah ouais, je sais pas rouler derrière lui. donc, C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours devant ou à côté, mais j'arrive pas du tout à suivre.
enfin à être derrière sur leur derrière. À C'est prendre quoi? la C'est roue. parce que quand tu es derrière, en fait, t'es trop. Si quand tu es derrière, tu es trop loin et tu n'arrives Non, pas à rester justement, je suis à trop 30 près. cm. Je suis trop près. Et puis elle est Et trop en à fait, gauche, au milieu de la route. Elle veut Puis- frotter en fait, c'est ça. Ouais, c'est le ça. truc, Et puis c'est genre moi et le vélo contre le vent, tu vois. Je veux, C'est ça, c'est- je veux en fait, prouver que je suis elle là. aime tu C'est avoir vois. son épreuve et je l'accompagne. Voilà, c'est ça. C'est genre moi et voilà quoi, tu vois. Et que je suis capable de le faire, que c'est pas parce que je suis une nana que je dois prendre la roue et tout. Oh la tu vois. fierté, oh là là, ça y est. Mais tu moi vois, ça me tout de pose suite. aucun problème. Hein. Je veux dire, moi je suis bien derrière. Hein, ça- Voilà. je suis un peu. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais savoir, parce que tu as vu l'envers du décor, Ouais. c'est que tu puisses partager aux gens qui nous écoutent tout ce qui se passe derrière. Parce que moi, je peux comprendre, les gens, ils viennent, ils s'inscrivent, ils participent. À la limite, ça les intéresse ou pas. Voilà, eux, ils participent à un Ouais. événement. Mais toi, tu as vu, tu sais ce qui se passe derrière les portes du PGO, le Oui. fameux PGO. C'est ça. Tu sais ce qui se passe derrière, tu vois, les Exactement. échanges, la nuit, Le l'attente. côté obscur. Exactement. Qu'est-ce que tu peux partager sur ça? Bah franchement c'est une famille et moi j'ai connu ça je crois Il y a en 2 ans. 2000 Il y ouais a 2 ans où tu étais sur 2 les ans ou départs? 3 3 ans, 3 ans. parce que j'ai fait aussi la Race Belgium en 500 km. Et tu t'étais blessé, je crois. Ouais c'est ça parce que j'avais fait la Desertus Vacus C'est ça. un mois avant. Et ouais effectivement donc j'ai fait la première boucle 300 je crois et puis après j'avais arrêté. Et comme Et on aime en- tous les sports, on avait regardé la finale de la Champions League. Exactement, ouais, et je me puis souviens. au lieu de dire bah vas-y je repars chez moi et tout, parce que Adrien était sur l'Island Trail à l'époque, Ouais. donc moi j'étais toute seule à la maison on va dire, et j'ai dit bah non vas-y je vais rester, je vais aider. Et t'as découvert. Et voilà c'est là que j'ai découvert, je et me puis souviens de bah j'ai adopté quoi, enfin c'est vraiment comme une famille, on est entouré, on rigole et tout ça, et puis on accompagne aussi les participants et on partage ce qu'ils ont vécu, et ça c'est juste trop bien parce qu'il y a l'émotion. Et ça fait vivre, même si on n'est pas sur le vélo, on vit quand même leur aventure. Complètement. Et eux, ils en ont besoin un petit peu aussi de se livrer, tu vois. Parce que tu les vois partir, ouais, tu les vois revenir c'est dans la ça, boucle, et exactement. tu les vois arriver ou abandonner, mais en tout cas ça crée des liens parce que tu les Voilà. reconnais quand tu les croises. Tiens, en fait, qu'est-ce que t'as fait? T'as fini? Non, j'ai abandonné, Exactement. ou ça s'est bien passé. Puis ceux qui reviennent l'an d'après, enfin l'année d'après, et ben Tu les reconnais. on les reconnaît et on Je suis d'accord. parle et tout, et puis on voit qu'ils réussissent le défi. Et ça, c'est juste trop bien, quoi. C'est Ouais, je magique. suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a toute cette côté. L'espace est petit, puis on n'est pas une épreuve de masse. Bah, donc c'est ça, ouais. on se croise régulièrement. Puis il y a un système de suivi live aussi qui est Ouais, c'est ce intéressant. que j'allais dire, et surtout la sécurité où bah, on est derrière, nous on suit, et donc dès qu'on voit qu'il y a un gars qui stagne, qui est en arrêt, bah, tout de suite on va l'appeler, on va lui demander ça va et tout, pourquoi tu t'es arrêté, et ça bah, je trouve que c'est super sécurisant, et c'est aussi comme je disais un peu familial, tu vois, et je trouve que c'est important dans un événement comme celui-ci où en fait on va tout vivre sur peu de temps. Et donc il faut vraiment qu'on accompagne les gens là-dessus. Quoi, Ça, c'est ce que tu dis, c'est un condensé d'émotions Ouais. en quelques heures. Voilà, c'est ça. Et alors sur les bénévoles, j'en profite, mais effectivement, on est toujours en recherche effectivement de consolider ou de développer notre équipe parce que plus on se structure, plus on a besoin de monde sur différents services. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Race Cross Series, devenir bénévole, et là vous pouvez postuler. Et on vous recontacte, et ensuite en fonction de vos disponibilités, du lieu où vous vous situez, eh bien on vous embarque avec nous dans l'aventure. Et puis il y a de nombreux bénévoles qui généralement l'année suivante sont sur le vélo. Alors reviennent ou sont sur le vélo parce qu'ils se disent mais moi aussi je veux vivre ça. C'est tu ça, vois. exactement. Et donc on les retrouve parfois avec une plaque de cadre et au départ. Mais c'est génial parce que comme ça crée des liens, on les encourage. Exactement. Et ça fait plaisir qu'ils puissent partager ça. Qu'est-ce qu'on peut dire après je vais vous laisser aller vous concentrer parce que je sais que vous avez besoin de concentration. Mais qu'est-ce qu'on peut quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui regardent assidûment, parce que j'ai eu écho que même mon textile faisait partie de certains paris. Tiens, t'as plus ton gilet, tiens, t'as mis ton pull. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire sur ils sont devant leur écran, ils se disent moi j'hésite, un 300 ça me paraît beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut partager? Juste lancez-vous, si nous on est capable de le faire, déjà tout le monde est capable. Et vraiment c'est une aventure qui est magique et on vit vraiment des tas de choses, on passe par plein d'émotions et il faut le faire, il faut se lancer, c'est vraiment incroyable. Non, l'organisation type Race Cross, il est parfait pour débuter, surtout sur un 300. Il y a quand même pas mal de monde, donc on croise toujours des gens, on est quand même bien suivi, donc c'est vraiment un 300 bornes, voire même un 500 si on veut vraiment se pousser un peu plus loin. C'est vraiment l'organisation qui est vraiment top pour faire ça, pour débuter, pour après faire d'autres choses, c'est un peu différent, mais ou partir même tout seul à l'aventure. Mais là, c'est vraiment
c'est vraiment cool. Ça fait la facilement quoi. sécurité. Si on est capable de faire 100, 150 bornes dans son coin, Solo, ouais. 300 bornes, le double, ça passe, mais sans problème quoi. En fait, Bon, il suffit génial. juste de rouler plus doucement et c'est tout quoi. Eh ben, on va vous suivre avec quel numéro de dossard? 447. 447 sur le suivi live racecrossseries.com. Vous pouvez suivre l'évolution de ce duo. En tout cas, un grand merci et puis à très bientôt. Et bien, à tout de suite pour découvrir un nouveau profil sur cette édition Race Cross Paris. Nous voici avec Justine. Salut Justine. Salut. Comment tu te sens à quelques heures du départ de ce 300 km? Stressé est un petit mot, je pense. Non, ça va, maintenant que tout le matériel est bon, je pense que ça devrait le faire. Hein. Tout est prêt? Ouais. Est-ce que c'est ton premier 300? Oui, c'est mon premier 300. Quelle est la plus grande distance que tu aies parcourue jusqu'à aujourd'hui? 156 km. 156 km, c'est un beau défi. C'est oui. Quels sont, j'essaie de penser aux personnes qui nous écoutent et qui se disent ok, elle a fait 156 km, elle se lance sur, puis c'est pas 150, c'est 156 km, elle se lance sur un 300. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Pourquoi en fait c'est inscrit sur Race Cross Paris 4e édition sur un 300 km en solo, je le précise? Oui, en fait c'est une très bonne question parce que normalement j'aurais pas dû être toute seule. J'étais partie pour le faire en duo. C'est elle qui m'a c'est elle qui m'a lancé là-dedans, qui m'a envoyé un jour un message, il y a cette course, machin. Moi direct j'ai été très chaud. Je pense qu'au début elle me l'a envoyé pour rire, et sauf qu'en fait direct moi j'ai été très chaud. Et en fait là dans un mois je pars à l'étranger. Et du coup, c'était un objectif, un dernier défi avant de partir et que je reste pas là sans rien faire en attendant. Et à un moment donné, quand ta partenaire t'a dit finalement je ne viens pas, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce qu'à un moment donné, elle te l'a dit ce matin? Elle m'a dit il y a 3 semaines. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit laisse tomber, j'y vais pas? Ou tu t'es dit non, je me suis pas dit ça parce que ça fait depuis janvier que je m'entraîne quand même beaucoup, que j'ai pas mal investi, rien que dans le matériel, etc. On se rend pas compte, mais ça demande beaucoup de temps, de sous, d'énergie. Et du coup, non, la première chose quand elle m'a dit je peux pas, c'est que je me suis vraiment dit oh là là, est-ce que je vais pouvoir passer au format solo et est-ce que je vais pas être bloquée à rester en duo, sachant qu'on a pris 0 assurance puisque il n'y aurait pas dû avoir de problème. Bien sûr. Et quel est ton parcours alors? Quel est ton parcours? Est-ce que tu es une sportive, je sais pas, athlétisme, natation, cyclisme? J'ai fait une licence de STAPS. Okay. Je viens du monde du cheval, moi à la base, du horseball. Après j'ai fait pas mal d'autres sports, de la boxe, etc. Et là le cyclisme, en fait, j'ai acheté mon vélo en octobre 2023. Il est resté pendant un moment, parce qu'en fait après je suis partie à Paris pour le travail, etc. Donc finalement, jusqu'à l'été 2024, je m'en suis pas servi. Et c'est vraiment là, depuis, on va dire, quelques mois que je m'y suis mis vraiment. Et enfin, c'est génial, quoi. On a toujours envie de repousser les limites, voir jusqu'où on peut aller. Et du coup, quand elle m'a dit non, je peux pas faire cette course, finalement, moi, je me suis dit, ok, maintenant, le but, ce n'est plus de la finir seulement, mais c'est peut-être d'être satisfaite d'un chrono et potentiel. Et, donc on se challenge. Je me dis, quitte à la faire, autant... Tu résides sur quel secteur? Je suis dans le Tarn, moi. Ok. Donc au sud. Et quand on parle de préparation, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver aujourd'hui dans les meilleures conditions? Déjà, je me suis acheté un home trainer. Ouais, donc ça veut dire que tu as fait du Zwift ou une autre plateforme, et tu as fait de l'entraînement en intérieur. Tout à fait. Avec un coach, ou tu as suivi peut-être le coaching de la plateforme? Ouais, de la plateforme. Je suis fait mon propre entraînement, après avec les bases que je connais moi aussi de mon parcours perso. Je sais pas, après c'est la première fois, donc c'est un premier entraînement. Je verrai bien si ça a fonctionné ou pas. Après, je faisais pas mal de sorties à l'extérieur. J'essayais de pousser aussi justement sur des plus longues sorties. D'où une fois là où j'ai fait les 156 bornes, et en fait je me suis rendu compte que j'aurais pu faire beaucoup plus, donc c'est plutôt rassurant dans la prépa, avec pas mal de dénivelé aussi. Et là il y a 2 semaines j'ai fait la Corima Drôme Provençal. J'ai fait le parcours Corima, donc de 150 km. Et bon, là j'aurais pas fait 300 bornes ce jour-là, il y avait énormément de vent, c'était horrible. Mais voilà, j'essaie d'être assez régulière dans mon entraînement, sur le plan nutritif aussi, et penser à dormir aussi. Quelles sont les questions que tu te poses? Alors là, il y a peut-être un petit peu de stress à quelques heures du départ, je peux comprendre, parce qu'il y a du monde, il y a le dossard, le bike check, ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a de l'appréhension au moment de se lancer sur 300, ou tu es plutôt justement confiante de par la préparation et tes entraînements? C'est un mélange des deux?
C'est un peu un mélange des deux. Il y a un mois de ça, je t'aurais dit c'est bon, je suis à fond, je suis hyper prête, ça me fait plus peur, je vais les faire trop facile. Là, du coup, déjà, le fait que ça met un peu un coup mental de se dire je devais partir en duo, finalement je pars toute seule. C'est pas la même préparation. Moi, ça fait 3 mois que je m'entraîne en me disant ok, le but c'est de finir les 300 bornes, de prendre du plaisir, etc. Et s'il y a un problème, je te dis, j'ai mon ami avec moi, normalement, c'est pas pareil, t'apprends pas pareil. D'être passé en solo, tu te dis, en fait, là maintenant, s'il m'arrive une galère, c'est moi toute seule. C'est moi toute seule. Donc voilà, regarder des petits tutos avant de partir aussi, ça a été important. Et là, je me dis, j'appréhende, je me dis, je sais pas si mon GPS va bugger à un moment donné, qu'il ne m'amène pas sur la bonne route ou quoi. On sera là pour veiller sur toi. Le poste de gestion opérationnelle sera là pour veiller sur toi. C'est la petite inconnue qui me fait dire, là c'est un point technique que moi je ne maîtrise pas. Mais sinon je me dis, dans tous les cas, je vais arriver au bout des 300 bornes, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je serai contente de moi à la fin ou pas? Avec le temps que je veux faire, ça c'est autre chose. Réponse dans quelques heures. Ton numéro de dossard 396. Donc pour le suivi live sur racecrossseries.com, vous pouvez suivre le 396 et voir l'évolution de Justine justement à travers ça. Comment tu vas découper ta stratégie? Donc là, vous partez quasiment au coucher du soleil. Est-ce que tu as découpé ce 300K en te disant je pars, je ferai un point au bout de 100 km, puis je referai un point au bout de 200 km, ou alors je ferai un point à mi-parcours au 150e? Comment est-ce que tu as découpé? Déjà, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que tu as réfléchi à ça ou pas du tout? J'ai un peu réfléchi. Après, je verrai, je préfère pas trop planifier, je préfère vivre au fur et à mesure. Mais je me suis quand même mis, je sais que par exemple les 150 km c'est vers Fleury. Et normalement, il faudrait que j'y sois vers 3h du matin à peu près, si je veux faire le temps que j'aimerais. Alors c'est quoi le temps que tu aimerais? J'aimerais faire moins de 15 heures sûr. Et après on verra, je dirais pas plus, on verra selon mon résultat. Si tu fais moins de 15 heures, ce sera une très belle performance. C'est parce que j'ai checké un peu les années d'avant, les résultats, etc. Et c'est ce que je me suis dit, et c'est pour ça que j'aimerais faire moins de 15 heures aussi. Je pense que j'en suis capable, et au vu du kilomètre-heure que je fais en moyenne sur mes sorties, etc., ça a l'air de correspondre. Après, je connais pas mon corps sur les 300 km, donc on verra bien comment ça réagit. Intéressant. Et quelle est ta relation avec la nuit? Parce que là, il va y avoir une partie de quasiment... les 3 quarts. Voilà, une partie de nuit, surtout si tu veux mettre 15 heures. Voilà, et à un moment donné, il va y avoir du roulage de nuit, mais ça veut dire rouler sans dormir. Quelle est ta relation avec le sommeil? On verra. On verra. Là, ces dernières semaines, je crois que j'ai quand même plutôt bien dormi, ça devrait aller. Après, là, avec l'adrénaline du départ... j'ai fait une sortie nocturne aussi pour m'entraîner, je sais que j'y vois bien. Les sensations sont très différentes, mais on a assez de repères. On a le GPS, on a la montre, on a cette chose pour se dire ok, là, il faut que tu accélères. Tu as ton ressenti du corps aussi qui, mine de rien, il faut écouter, qui est très important. Et non, on va voir. J'espère ne pas craquer, ne pas être trop fatigué, mais je me dis là, c'est pas le moment et tu dormiras demain, quoi. On va suivre ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à quelques heures du départ? Réussir. On te souhaite de réussir. En tout cas, on va te voir t'élancer, on va te suivre, toute l'équipe va te suivre, ainsi que toutes les personnes qui suivent. Et puis, on sera là demain pour t'accueillir, quelle que soit l'heure. Donc, que tu arrives dans tes 15 heures ou après, no stress. J'espère. Maintenant que je l'ai dit, j'ai plus le droit. En tout cas, tout le meilleur. Merci. Tout le meilleur, profite. Et puis, la plus belle des aventures pour toi. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.